Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Au cœur des flammes jumelles. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver en ce mercredi. Donc, c'est assez tardif. C'est vrai que j'ai eu pas mal de travail en début de semaine. On ressent les retours de vacances. Et du coup, voilà. Mais bon, je tenais à vous faire comme chaque semaine une petite vidéo. Et puis partager donc avec vous les guidances et je suis ravie de pouvoir justement vous éclairer. Je tenais à remercier particulièrement euh, les personnes voilà, qui laissent des commentaires, m'envoient des mails et qui me font confiance pour les guidances et accompagnements. J'ai encore fait de très très belles rencontres, des très très beaux échanges suite à des guidances donc la semaine dernière et ce début de semaine. Donc franchement, un grand merci. Je me sens vraiment riche d'amour. Et voilà, donc pour ceux qui, comme je dis, ceux à qui je peux accompagner ou que je fais des guidances, qu'ils n'hésitent pas à me donner de leurs nouvelles, ça me fait toujours un grand plaisir. Voilà. Là je vais commencer allez, on va commencer par les masculins. Cette semaine, on va aller voir pour jusqu'à la fin de la semaine un petit peu où c'est en est les énergies. Par rapport à ce que j'ai pu ressentir la semaine dernière, donc il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu pas mal d'agitation vis-à-vis du masculin. Beaucoup je dirais, de remise en question. Hein, il me semble qu'on avait vu que le masculin était beaucoup plus dans l'introspection, etc. Et j'ai ressenti, et parmi vos échanges aussi, mais beaucoup de masculins qui remettent en question les choses et qui sont du coup face à leur peur, euh, à la fois qui ne savent pas trop quoi en faire, je dirais, de cette peur, mais en tout cas qui sont prêts à l'entendre et du moins à écouter leur âme, hein, même si c'est un peu confus pour eux. Donc voilà, donc je rappelle que c'est donc un tirage général. Donc surtout prenez que ce qui vous parle. Même si vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, âme sœur ou âme jumelle, pas de problème. Vous pouvez aussi avoir un message pour vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y en a certainement un. Voilà, bon écoutez, je vais commencer par brasser les cartes. Mais en tout cas, c'est vrai que ce petit rendez-vous chaque semaine, je suis très ravie de vous retrouver pour pouvoir le faire. Alors, allez, c'est parti. Donc, pour le masculin. Donc, je rappelle que le masculin, donc, on peut les identifier sous le nom aussi des runners. Moi, j'emploie pas forcément ce terme parce que pour moi, c'est un petit peu me mettre dans les cases. Mais bon, après, il y en a qui s'y retrouvent comme ça, donc je respecte. Ça peut être des hommes comme des femmes, hein. Allez, je donne l'énergie pour la fin de la semaine. Les énergies du masculin sacré pour la fin de la semaine. Je vous ai pris aussi l'oracle de la lune. Je me suis dit que comme on était en journée de pleine lune, là, il y en a 3 qui sont sortis. Il est bien en forme. Allez, c'est parti. Donc là, l'oracle de la lune. Donc je demande à mes guides donc, les énergies du masculin sacré pour cette fin de semaine. Et puis je voulais vous dire aussi que j'ai... Ah bah non, là il y en a trop. Que j'étais très 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 touchée pour vos partages, hein, que ce soit pour vos commentaires et pour ceux aussi qui me donnent des nouvelles et qui me font partager. J'ai reçu des belles photos de leurs vacances pour les féminines, des très très beaux lâcher prise. Et voilà, un grand 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 merci parce que ça me fait super plaisir. C'est super top de pouvoir partager tout ça avec vous. Hop. Alors, le coup de cœur.
Ces énergies masculines. S'il y a aussi des oracles que vous préférez plutôt que d'autres, ou d'autres que vous ne voulez pas voir, n'hésitez pas à m'en faire part. Ou si vous voulez des références, je vous les donne aussi. Énergie pour masculin. Ok. Hop. 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 Alors, ça, ce sera le message final. Donc là, c'est masculin qui délivrera un message à sa féminine. Ici. Donc là, je vais prendre la triade et je finis avec l'oracle de lumière. Et non, ça sort hein, les cartons. Je suis prise par une pulsion, je sais pas quoi, mais ça y va là. Ils ont des choses à nous dire. Hein. Oh, mais c'est chouette, j'aime bien. J'aime bien. Oui, oreille de miroir et puis après on prend complètement pas. Ok, c'est parti. Allez, on va aller voir la première pile. Qu'est-ce qui s'y trouve? J'espère que vous voyez bien là, comme ça. Peut-être mieux comme ça. Ouais, voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai? La connexion à son chakra, à ses chakras. Ici, donc un masculin, on voit donc toutes les couleurs ici du chakra, on voit la Kundalini, je crois qu'on l'a vu la semaine dernière, la carte de la Kundalini. Donc on voit un masculin, alors soit en train, on va aller voir plus loin, soit en train de s'aligner, ou on va lui demander de se réaligner. Ouais. Ici, hop, alors je vais aller comme ça. La carte de la foi et la carte de la souveraineté. Clairement, c'est un masculin ici qui a la foi. Pour moi, ici, la souveraineté, je l'entends vraiment comme il reprend confiance en lui avec une certaine force intérieure. Hein. Et pour moi, c'est un masculin ici qui se réaligne et voilà, qui se relie à sa foi. Hein. Ici, le pardon. Donc, un masculin, voilà, il se relie à sa foi pour se pardonner à lui-même des erreurs qu'il a pu commettre, mais aussi pour pardonner à sa féminine, bien évidemment. Donc, ici, on dit, éloigne-toi, l'alpha et la clairvoyance. Alors, d'accord, ok. Donc, l'alpha, ici, c'est la carte du démarrage d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, ici, c'est un masculin qui a fini de... comment je dirais je cherche mes mots cet après-midi, qui a fini un cycle, voilà, il s'éloigne de son ancien cycle, il a la foi, en tout cas, il est vraiment vraiment dans la guérison avec le pardon, où il se pardonne à lui-même, il pardonne à sa féminine, il pardonne aux autres. Donc là, pour moi, c'est une fin de cycle. Ici, on ouvre un nouveau cycle avec la clairvoyance. Donc, c'est vraiment un masculin qui est en train ici de développer ses intuitions, qui est en train de... ouais, en fait, une compte de... Je dirais que c'est pas un masculin qui est dans la peur. C'est vraiment quelqu'un... Enfin, pour moi, hein, je vois ici un homme qui a vraiment décidé de se retrouver hein, et qui reprend confiance en lui, qui reprend les rênes de sa vie.
hein. Pour moi ici, un homme aussi, je vois, qui reprend sa vie en main, hein. Voilà, qui se laisse plus dépasser par toutes ces énergies et voilà. Alors, hop, ici j'ai la carte du rapprochement par rapport à sa féminine, hop, avec l'union sacrée et avec les doutes. Bon, un masculin qui, malgré qu'il reprend confiance en lui, a encore des récurrences, hein. Pour moi, les doutes, c'est vraiment... c'est encore des récurrences, hein. Il ne peut pas tout guérir en même temps. Il doute de quoi? Il doute je dirais, une réunion est possible avec sa féminine. Et pourtant, il y a la carte de l'union sacrée. Donc, ça vient en lui, ça vient en ses rêves. Il a quand même une certaine conscience du lien. Peut-être ou pas qu'il veut l'admettre, hein, mais en tout cas, il a ici une conscience du lien. Voilà, pas, quand je parle d'une conscience du lien, je ne parle pas forcément du mot flamme jumelle, âme sœur, etc. Mais conscience qu'il y a vraiment quelque chose enfin, au niveau de son cœur qui est fort, hein, vraiment. Il sent quand même qu'il y a un amour, hein. Et pour moi, ici, là, il y a encore des doutes, hein, pour lui, de ce que j'entends, c'est comme si le rapprochement vers cette union lui paraissait inaccessible, en fait. Et du coup, il est dans une période de doute. Ici, voilà, on lui demande de créer. Parce que, hop, ok. On lui demande de créer ici parce que son abondance est bloquée. Et on lui dit ici que son âme sœur n'est pas prête. Qu'est-ce que j'entends avec tout ça? Parce que c'est un masculin qui, pour moi, qui se cherche lui-même, qui a besoin de se retrouver pour se connaître. Il n'est peut-être pas encore en train de se dire je vais prendre du recul pour guérir mes blessures, mais il a besoin, en tout cas, c'est important pour lui de se retrouver avec lui-même. Donc, il va créer, mais créer quelque chose de nouveau en lui, en fait. Il va chercher pour moi à se connaître. Ici, par rapport à l'abondance de bloqués, il n'est pas, il peut pas être encore dans ce schéma d'abondance. Il n'est pas arrivé là, en fait. Il a encore des peurs que je sens en lui, qui sont grandissantes. J'entends ici comme une destruction, en fait, comme si c'était un masculin là qui sortait de son, on va dire, de son schéma mental, hein, et que il s'était fait, en fait, le fait de contrôler les choses, contrôler la vie, etc. Et ben, comme si là, les énergies venaient le bousculer en fait, et du coup, ça rompt son abondance, et il doit se recréer, mais se recréer avec qui il est lui, vraiment lui, et non pas le personnage qui s'était construit, hein. Et ici, ton âme sœur n'est pas prête, c'est parce que pour moi, j'identifie vraiment ça au fait que sa féminine, là, est en plein boulot. Donc pour tous ceux qui regardent la guidance, hein, parce que vous voyez, on les voit, hein, la femme et l'homme qui sont dos tournés, vraiment, faites confiance à l'univers, hein. Ici, vraiment, un masculin à qui on demande quand même de se créer. Mais en tout cas, il n'a pas encore repris pleinement confiance en lui pour bloquer son abondance. Mais ça va venir. Ici, donc, on a l'oméga. Donc, l'oméga, c'est l'ouverture. On voyait, on a l'alpha quand même et on a l'oméga. L'oméga, c'est vraiment quelqu'un qui sort de l'ombre, en fait, qui va vers la lumière, qui s'expand, qui s'éveille, hein. Donc, ici, il y a quand même un retour vers lui, un retour vers l'éveil. C'est vraiment quelqu'un je dirais, pour moi, là en ce moment, il se choisit. Il se choisit lui. Il ne choisit pas sa situation familiale. Il ne choisit pas la matière dans l'homme dont il était à gérer beaucoup de choses. Là, il se choisit lui, hein, ce que j'entends. Ensuite, donc ici, on a la sexualité sacrée avec la joie.
Alors, à travers la sexualité sacrée, j'entends aussi l'union sacrée du couple divin des flammes jumelles. Et forcément, quand il y pense à sa jumelle, à cette union sacrée, ça lui apporte une joie, évidemment, et pour moi, un certain désir. C'est un masculin, je ne sais pas si vraiment il se rend compte, mais je ressens ici comme s'il luttait quand même. Il luttait par rapport à sa jumelle. Il luttait, ben, en fait, pris dans les schémas de sa vie, quand il pense à elle, pour moi, il a du désir, il a vraiment du désir, mais vraiment un désir qui est là, qui est sacré. Et vraiment, c'est comme si ouais, il y avait une lutte, euh, comme si en fait, c'était pas pour lui, quoi. Il se disait que voilà, c'était pas. Il le méritait peut-être pas, ou je sais pas, mais en tout cas, oui, je sens une lutte là, hein. Mais en tout cas, quand il y pense, il y met du désir et face à cette sexualité, on va dire, sacrée. Ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les limites. Ouais, un masculin, bah oui, il met des limites, mais il met des limites à tout. Par peur, parce qu'il a besoin de temps encore pour aller chercher toutes les infos qu'il a cherchées en lui, pour se connaître, et parce que il vit aussi, ce que j'entends, une période en ce moment de destruction, hein, vraiment. Et donc, il a besoin de se retrouver. Hop, on parle ici du lien à la mère. Ce ne serait pas un masculin qui serait en train de travailler... ouais. J'entends une blessure d'abandon. En fait, à travers cette sexualité, à travers l'union sacrée, à travers là, tout ce qu'on a vu, cette joie, ici, c'est limite, c'est vraiment un masculin, ouais, qui se limite. Et je réentends comme s'il se donnait pas le droit, comme si ça lui paraissait inaccessible en fait. C'est ça que j'entends. C'est que sa jumelle lui paraît inaccessible. Donc, mais là, pour moi, voilà, à travers le lien à la maman, j'entends vraiment la blessure d'abandon pour le masculin. Vraiment. Et celle du rejet aussi. Là, il doit être en train de... Enfin, voilà, j'essaie d'écouter mes guides, mais là, il doit être en train de sacrément bosser le rejet, l'abandon. Là, c'est vraiment un masculin qui est en train de bien bosser cette blessure, hein. Ici, alors, à travers le déménagement, changement de vie, on lui dit que la situation va changer. Il va y avoir du changement. Pourquoi il va y avoir du changement? Parce qu'il médite. Il médite. Mais certainement, il y a du retard. Donc, il y a du retard, pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore organisé, parce que il n'est pas bien ancré, je dirais, parce que, voilà, il est encore un peu brouillon. Je vois vraiment ici un masculin un peu éparpillé encore, hein. Mais on lui dit, on l'invite, enfin on l'invite. Pour moi, il a renoué avec la méditation parce que justement, euh, c'est sa manière de se retrouver lui-même. Et c'est d'où là les changements, vraiment. Donc quand je parle de méditation, je parle aussi de prendre soin de lui. C'est-à-dire que vraiment, il a décidé de se retrouver. Enfin, il a plus peur, du moins, de ce que j'entends, de se retrouver avec lui-même, hein. Donc, à travers ces cartes, euh, c'est ça. Maintenant, je vais demander un petit complément pour avec l'oracle coup de cœur. Hop. Je vais demander juste un petit complément par rapport au retard. Alors, je vais demander un complément avec l'oracle coup de cœur. Hop, les masculins sont au retard. Hop, j'ai des cartes qui sont sorties. Alors, qu'est-ce qui prend du retard? Ah ouais, d'accord. Du coup, ouais, parce qu'il se retrouve avec lui-même, c'est ses projets qui prennent du retard. Et voilà, ça amène quand même quelques perturbations. Donc là, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment là un masculin qui va plonger au cœur de lui-même. Donc franchement, super. Que demander de mieux? Ici, la carte des rêves. Ouais, un masculin. En plus, on voit une femme qui dort. Un masculin qui vraiment rêve de sa féminine. Alors,
Là, j'ai difficile à s'affirmer. L'intention d'autrui et la confiance. Et oui, parce qu'en fait, il faut qu'il garde confiance en lui parce qu'il a des difficultés à s'affirmer. Il ne dit pas de ses sentiments. Et c'est comme si, en fait, même ses propres émotions à lui, de tout ce qu'il vivait dans la vie, c'est comme si il subissait, en fait. Enfin, je sens vraiment un masculin qui enfouit, là, ses émotions. Et c'est comme je dirais un petit peu une alerte, ou comme s'il il avait plus envie de ça, en fait. Ça y est, il passe à autre chose. Et ça lui fait du bien de rêver de sa féminine. Ici, on lui dit qu'il n'est pas encore tout à fait prêt, ouais, mais pas encore retrouver la plus grande confiance en lui. Il n'est pas encore prêt à s'affirmer. Pour lui, il manque encore de confiance, clairement. Hein. Il lui faut du temps. L'intention d'autrui, il est réceptif aux attentions, plus ce qu'il ne l'a été, en tout cas. Et même si, pour certaines, vous voulez lui envoyer un petit message, etc., comme je disais hier avec une personne avec qui j'ai fait des guidances, moi je ne serai pas non, mais c'est vrai que toutes les intentions qui sont posées sont vraiment, quand elles sont posées vraiment avec justesse, avec foi, avec le cœur, elles sont entendues. Donc l'intention, c'est pas forcément d'envoyer un message dans la matière, c'est pas forcément écrire une lettre, ça peut être par une prière, ça peut être en lui envoyant de la lumière, par une méditation. En fin de compte, il y a énormément enfin il y a plein de choses pour pouvoir envoyer des intentions. Et là vraiment, pour moi, c'est vraiment un masculin et que c'est lui qui envoie des intentions aux autres parce que certainement une forme d'impuissance. Ici, on lui dit ouais, qu'il a une grosse fatigue. Il a une grosse fatigue, qu'il a l'équité. Donc voilà, il a du mal à équilibrer, hein, pour moi, son féminin, son masculin. Et j'entends une grosse fatigue, mais j'entends aussi quelqu'un d'impatient. Ouais, en fait, du fait qu'il contrôle beaucoup, enfin ce que je vois, hein, beaucoup moins les choses, c'est comme si il était agacé, c'est comme s'il ne comprenait pas forcément tout ce qu'il arrive. Mais en tout cas, ici, on a un masculin qui se prend en main et qui décide de se retrouver vers lui-même. Allez, le petit message du jour. Waouh! Le jardin intérieur. Donc ça, c'est le masculin, pour le masculin. En me recentrant en mon cœur, je découvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Voilà, donc très très bon message du masculin, vraiment un retour vers son jardin intérieur. Donc ici, le masculin, il laisse un message à sa féminine, à âme égale, l'étreinte. Donc on est ici avec le 22. Donc je vais vous lire le petit message. Alors, pour le 22... Donc le masculin dit à sa féminine, ressens mon corps près du tien. Alors c'est marrant parce qu'on avait eu la carte de la sexualité tout à l'heure. Mot contre mot, nous nous accordons. Le fil de l'étreinte se coud avec ardeur. L'imagerie de notre histoire brille et scintille. Je laisse mon empreinte sur ton cœur. Ta couleur se mêle et s'entremêle à la mienne. L'étreinte est une création d'amour, un élan de tendresse, un geste de douceur et la manifestation de la puissance du lien flamme jumelle. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, intime ou à distance, elle scelle à chaque moment l'amour dans les cœurs et laisse une étreinte indélébile. Cette carte vous invite à ressentir toute la valeur de votre amour. Waouh, super beau. Chaque avancée vous rapproche de l'être aimé. Ressentez sa présence et la magie du lien qui opère dans ses mots, dans ses gestes ou dans ses pas. Tandis que la matière vous sépare, l'éther
vous répare. De corps à corps, d'âme à âme, le lien contigu ne cesse d'être présent. Vous aussi, soyez présent et tout comme lui, fortifiez les fondements de votre relation. Waouh! La sagesse de l'étreint se perçoit et se cueille dans la foi et l'humilité. Waouh! Et bien quel très beau message, le masculin pour sa féminine. Waouh! Donc voilà, donc pour résumer un petit peu la guidance de cette fin de semaine, ben, franchement c'est un masculin. Pour moi, il ouvre un nouveau cycle. Quand je parle d'un nouveau cycle, c'est vraiment voilà, ce qu'il laisse derrière lui. Donc, vraiment, il part sur quelque chose là de nouveau avec cette nouvelle lune. Et vraiment super, super parce que il prend conscience qu'il se retrouve du moins avec lui-même. Il ne se laisse plus envahir par les autres et par le côté matérialiste et l'homme qu'il est. Hein, il a besoin de se retrouver. Donc voilà pour vous. Et puis, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une guidance, je vais mettre mon adresse mail dans les commentaires ou pour un accompagnement thérapeutique. En tout cas, je vous remercie à toutes et à toutes d'avoir suivi donc cette guidance. Merci parce que chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et que je suis très contente de cela. Vraiment, ça m'emplit mon cœur. Et je vous souhaite, je vous dis non, même pas à tout à l'heure, parce que du coup, ça, j'ai l'habitude de commencer par les féminines. Mais là, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour le tirage de la féminine.